Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto qui allie Fimo et résine. Je vous présente mon petit bassin japonais. Et comme d'habitude, si ce tuto vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu. Pour faire le fond du bassin, vous mélangez du noir perle et du granit. Je ne suis pas allée jusqu'au bout de mon mélange pour avoir des petites variations de couleurs au fond du bassin. Vous récupérez un couvercle, peu importe la taille, et vous mettez de la Fimo liquide pour que la pâte puisse mieux adhérer. Relevez les bords de la pâte pour bien la disposer contre les rebords, car il faut vraiment qu'il n'y ait aucune bulle d'air. On remet de la Fimo liquide sur l'extérieur car on va faire déborder la pâte dessus. Et ensuite, on coupe l'excédent. Étalez du verre tropical mais pas trop finement. Alors, j'ai oublié de filmer cette étape, mais vous allez faire un boudin de verre tropical. Vous le mettez à la base du couvercle et ensuite la bande que vous venez d'étaler, eh bien, on la met contre le boudin. En fait, le boudin va nous servir un peu à gagner en largeur, puisque la pâte qu'on vient d'étaler, on va la disposer de manière biseautée. Et préparer également une autre bande de pâte verre tropical qu'on disposera plus tard. On ne va pas jusqu'au bout puisque je réalise un porte-photo et que j'ai besoin que mon socle soit vraiment solide. Je prends mon accessoire et je coupe le bout car je ne peux pas le mettre entièrement dans le four car j'ai un petit four spécial pour la Fimo. Donc voilà, j'ai coupé le bout et donc ça va me servir à garder l'empreinte de l'accessoire pour pouvoir coller ensuite le porte-photo. Et maintenant nous pouvons disposer une nouvelle fois une bande de pâte verre tropical et on peut faire tout le tour et bien sûr on garde toujours la forme biseautée. J'ai comblé les petits trous et les problèmes de hauteur avec des petits morceaux de pâte. Et pour gagner du temps dans la dissimulation des démarcations, dans un premier temps, j'humidifie tous les morceaux de pâte que j'ai collés. Je les dissimule vulgairement, c'est-à-dire que je ne m'attarde pas trop sur la dissimulation. Et là, je passe bien ma lingette mouillée et j'étale bien comme ça avec le doigt et ça va se dissimuler nickel. On passe maintenant à la création de notre petite carpe koi, c'est un poisson japonais. Donc soit vous pouvez faire votre poisson droit, soit vous pouvez le faire un petit peu comme s'il était en train de nager en mouvement. Moi c'est ce que j'ai choisi. J'ai fait la tête un peu plus grosse que le corps, comme ça donnera l'impression que le poisson nage à la surface. Là on creuse l'emplacement des yeux. Vous étalez de la pâte blanche en forme de gélule et vous la coupez en biais, ça va nous servir à faire les nageoires. Là j'ai aplati un peu les bords pour que ça vienne bien se souder sous le corps. Et pour faire la queue du poisson, je modèle entre mes doigts une forme un peu de nageoire de requin. Et ensuite vous disposez ça à l'arrière.
Avec 2 petites billes de pâte noire, on dispose les yeux et ensuite avec de minuscules petits points de noir, d'orange et de rouge, on va parsemer le corps du poisson. Aplatissez-les sous votre doigt au préalable pour pas que ça fasse trop d'épaisseur sur le corps de la carpe. Pour faire le nénuphar, vous mélangez du vert tropical avec un peu de noir, vous aplatissez ça sous votre doigt et vous allez découper une part dedans. En tout, on va se servir de 3 feuilles de nénuphar. On va tracer des sillons dans le nénuphar, donc pour que ce soit plus facile et que la pâte n'accroche pas sous l'outil, vous l'humidifiez un peu avec une lingette. On passe à la fleur de nénuphar, donc là vous prenez la couleur que vous souhaitez. On fait un boudin et on l'aplatit légèrement sous notre doigt. Vous découpez ensuite des petites tranches. Et puis on va disposer ça en cercle pour faire une fleur. J'ai disposé une bille de jaune tournesol au milieu. Ensuite, je lui ai donné sa forme avec l'outil que vous voyez à l'écran. Dans un premier temps, j'avais cuit séparément les 3 feuilles de nénuphar et la fleur, mais quand on met dans la résine, ça ne va pas du tout. Donc, j'ai refait une fleur de nénuphar. Je l'ai disposée sur les 3 feuilles de nénuphar et j'ai tout cuit ensemble. Pour habiller le bassin, j'ai disposé des galets. Donc pour faire les galets, j'ai mélangé du blanc, du noir perle et un petit peu de granit, mais pas trop parce que le granit contient beaucoup de paillettes. Là, j'ai fait ma première couche de galets autour du bassin et j'en ai rajouté une deuxième par-dessus. Vous pouvez maintenant passer votre création au four. Une fois que ma création est bien froide, je prépare la résine. En ce qui me concerne, j'ai une résine qui sèche en 24 heures, donc là je ne peux pas disposer mon nénuphar car sinon il va couler. Donc si vous avez une résine comme la mienne, je vous conseille fortement de la déposer le matin et ce n'est qu'au bout de 9 heures que vous pourrez disposer votre nénuphar sans qu'il coule. Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.